Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Nous allons découvrir d'ici quelques secondes les énergies de ce mardi. Mais avant, eh bien je vais vous laisser, et je vais laisser votre intuition, je vais laisser votre cœur vous guider, vous mener, soit vers l'hippopotame, soit vers l'éléphant, soit vers le lapin, soit vers la tortue. Et nous débutons tout de suite avec le message associé à l'hippopotame. Et j'espère surtout que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et bien sûr, je suis ravi de vous retrouver. Eh bien, commençons tout de suite, c'est tout de suite, c'est maintenant avec le message associé à l'hippopotame. Pour vous qui avez laissé votre cœur et qui avez laissé votre intuition vous mener, vous guider vers le choix numéro 1, donc associé à l'hippopotame, on va commencer par un message des anges pour vous en ce mardi, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Une carte, on y va. Tout pour vous. Alors, il est temps de partir. Et voici le message des anges. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Une très très belle carte pour commencer. On va compléter avec une carte de l'oracle des temps mécaniques. On a la carte de la musique. La musique, c'est vous une invitation justement à retrouver peut-être à travers ce départ, à travers ce nouveau cycle, eh bien une nouvelle harmonie. Et le fait justement de pouvoir harmoniser justement vos énergies par ce renouveau. Il y a un besoin en tous les cas de pouvoir vous émanciper, de pouvoir repartir peut-être sur de nouvelles bases. Et la musique est un art bien sûr qui s'apprend, qui requiert également à la fois de la patience, de la dextérité. Et ce nouveau départ ici qui est annoncé justement, on vous dit qu'il est temps de partir, hein, les anges vous disent qu'il est temps de partir, donc quelque part, oui, les choses sont en train de se mettre en place, mais vont nécessiter quand même de la patience, vont nécessiter une forme de détermination, de manière à pouvoir retrouver finalement une harmonie à laquelle vous aspirez par rapport à une situation actuelle qui finalement résonne plus véritablement, plus trop. Il y a une envie en même temps de découverte, une envie de pouvoir vous ouvrir peut-être aussi en ce mardi à de nouveaux horizons. Et la carte justement de la musique vous montre que vous êtes bien sûr le propre compositeur finalement de votre propre destinée, de votre propre vie. Et on est là sur des vibrations qui sont extrêmement porteuses, extrêmement fortes, et qui pourraient venir finalement ce mardi, eh bien, laisser la place finalement à l'expression même à la fois de votre cœur, de votre âme, à travers un certain nombre de situations ou peut-être même à travers vos relations. Et sachez que sur cet apprentissage, parce que quelque part c'est de ça aussi dont il est question, eh bien sur cet apprentissage, non seulement vous êtes poussé, vous y êtes encouragé par les anges, mais en même temps, eh bien cela va nécessiter de la patience. La musique pourrait également aujourd'hui occuper une place importante finalement dans votre propre vie. Peut-être même finalement êtes-vous actuellement en train de composer. Ça peut être de composer quelque chose qui vous porte, quelque chose de vibrant. Et vous pourriez notamment vous laisser porter finalement par la musique, c'est-à-dire par la musique du cœur. Et si tel est le cas, eh bien justement, n'ayez pas peur de continuer votre propre cheminement, d'y apporter en même temps les ajustements nécessaires.
Et tout ceci présage finalement eh bien, une magnifique symphonie à venir. Cette symphonie, c'est la symphonie finalement, la symphonie de la vie, et les choses se mettent progressivement en place. On a une partition, la partition, ça peut être un petit peu le cahier des charges, hein, c'est-à-dire comme une forme de contrat d'engagement que vous pourriez passer envers vous-même. Et j'ai l'impression en même temps que même s'il y a eu une période où vous avez pu vous sentir un peu perdu, un petit peu avoir du mal finalement à trouver ce moyen, ce nouvel outil peut-être, un nouvel outil de communication, eh bien les choses sont en train de se mettre en place et vous détenez ici la clé pour sortir finalement de ce labyrinthe qui peut être représenté également par peut-être, alors je ne veux pas dire une multitude, mais par un grand nombre de choses qui vous tiennent à cœur et sur laquelle il va falloir précisément pouvoir prioriser, pouvoir vraiment vous trouver finalement quel est ce moyen d'expression, quel est ce que vous souhaitez finalement mettre en place dans l'ici et maintenant au cours de cette journée. La carte du cercueil nous parle que c'est justement la fin, vous sortez de ce labyrinthe hein, qui peut être représenté aussi par toutes les pensées qui peuvent vous traverser, les pensées qui viennent également des processus mentaux, et puis la clé. Vous détenez la clé justement de votre propre symphonie et de votre propre... pour moi, j'ai une montée en même temps, j'ai une montée en vibration, quelque chose aussi qui peut faire peur, qui peut un peu vous déboussoler en même temps, parce que ça peut être l'apport également de nouveaux codes, l'apport de nouvelles programmations justement, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, mais en tout cas qui vous appelle et qui vous attire. Et on voit justement que à travers la carte du cercueil, eh bien c'est une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête, et ce qui pourrait justement s'arrêter et va être d'autant plus symbolisé par la carte « Il est temps de partir ». Vous quittez quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à plus de cohérence, à plus d'harmonie finalement entre votre cœur, votre corps et votre âme, et les anges vous y encouragent pleinement. Donc n'ayez pas peur justement d'apprendre, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances également, et à des choix qui finalement ne sont pas des choix, puisque vous vous sentez poussé là vraiment, et vous sentez qu'il est temps pour vous peut-être de découvrir un nouvel horizon, d'apprendre, hein. C'est un temps d'apprentissage et vous en avez la clé. C'est un apprentissage qui sera en même temps durable et qui vous servira sur le long terme. Nous avons avec l'oracle, donc donc l'oracle de Fortuna, qui est la maîtresse de la destinée. Alors je suis juste en train de chercher mon livret. On a la carte de l'amélioration avec la carte du choix. Et l'amélioration combinée justement au choix, Fortuna, à travers cette association, je suis juste en train de chercher la bonne page. Alors, amélioration... oui. Amélioration et choix. Il est là. Fortuna vous dit, à travers cette association, que la réponse, donc la clé, hein, la réponse en cette journée, elle est globalement positive, quelle que soit la question. Mais en même temps, Fortuna vous invite à faire attention justement, parce que cela pourrait susciter finalement un sentiment d'euphorie, de la réussite. Hein. Vous pourriez être vraiment, alors peut-être même vous emballer avec cette euphorie de la réussite qui pourrait finalement vous pousser à dépenser plus que prévu. Sachant en tout cas que cette journée s'annonce comme étant une journée propice aux réponses favorables et puis surtout aux chances. Hein. Donc journée réponse favorable, chance au rendez-vous. Et puis c'est le moment de bouger, de se lancer. Pour vous, on retrouve l'équilibre à travers la carte du choix et puis le fait que vous tenez bon
la barre et que vous avancez droit vers vos objectifs. Et finalement, c'est très encourageant, mais ne vous laissez pas griser non plus par l'euphorie que cela pourrait générer, on est tous comme ça d'ailleurs, hein. Quand on commence à apprendre quelque chose, alors très vite on peut s'emballer. Là, on vous invite au contraire de garder cet équilibre et puis d'avancer pas à pas, tout en faisant preuve de patience pour ne pas vous laisser griser justement par ce sentiment de réussite, ce sentiment. Les choses sont en train de se mettre en place doucement mais sûrement. Tenez bon la barre. Les anges vous invitent et vous encouragent pleinement à partir. On vous dit la fin d'une situation n'est que le début d'une autre, donc la fin peut être justement d'un parcours un peu labyrinthique et puis le début d'autre chose qui est également soulevé, qui est également indiqué à travers donc l'association de Fortuna, donc maîtresse de la destinée. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et puis on se retrouve dès demain pour une prochaine voyance, et en attendant, je vous embrasse. Chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers l'éléphant, on va commencer aujourd'hui par un message des anges avec une carte issue de l'oracle des anges de Laurine Virtue. Alors, pour vous, nous avons le travail énergétique en ce mardi. Voici le message que les anges ont à vous transmettre. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Une très très belle énergie qui circule à l'intérieur de vous, et pour moi ça me renvoie justement sur une journée qui vous permettra justement d'amplifier votre propre magnétisme, et ce magnétisme vous en faites vous l'offrez quelque part, vous l'offrez à ceux qui pourraient en avoir besoin, qui pourraient avoir recours justement à vos soins, à vos compétences. Et c'est une carte qui va s'adresser plus particulièrement aux praticiens holistiques, aux personnes qui travaillent justement sur les énergies, mais dans un but de guérison, de ramener à la fois de la gaieté, du rire, de la légèreté auprès d'une patientèle, auprès d'une clientèle. Et c'est un nouvel élan en même temps que vous permettez de pouvoir apporter par la clarification, par ce fluide finalement qui est en vous, et que vous transmettez justement à travers votre... voyez, en plus on a ici les énergies de la jeune fille. La jeune fille, c'est une conquérante, c'est quelqu'un qui est plein de dynamisme. Et je pense que ce message s'adresse peut-être à une personne qui pourrait se poser des questions quant à sa propre légitimité sur le choix peut-être de carrière, peut-être même une forme de reconversion professionnelle qui est ouverte finalement au monde subtil, et qui a découvert en même temps qu'elle porte en elle ce fluide, cette énergie, ce que l'on va vulgairement appeler finalement des dons. Donc si jamais vous vous posez la question de savoir si vous êtes légitime par rapport à votre pratique, c'est un grand oui. Oui, vous êtes légitime, et oui, vous pouvez effectivement mettre au service de celles et ceux qui peut-être sont en demande justement, votre propre savoir-faire, vos propres capacités, à la fois psychiques, extra-psychiques, et on est sur ce travail énergétique. Maintenant, ça peut également vouloir signifier
que vous êtes passé vous-même justement par cette expérience et que en ce mardi, eh bien, vous pourriez peut-être avoir d'ailleurs un rendez-vous, avoir une consultation, un soin holistique. Et on voit en tout cas que cela pourrait libérer en tous les cas peut-être un blocage et que vous pourriez ressentir justement dans la journée une fluidité énergétique, donc un nouvel élan qui lui est porteur. Et après, bien sûr, cela va demander que ce soit entretenu, que ce soit travaillé, mais en tout cas, la jeune fille, c'est vraiment, elle s'ouvre complètement eh bien, à ses propres aspirations. Et la jeune fille, c'est aussi ce côté, cette polarité yin qui est à l'intérieur de vous, et vous pourriez être porté aujourd'hui par des énergies féminines extrêmement fortes et en lien bien sûr avec les plans subtils. On va maintenant regarder, je vais prendre 3 cartes, donc des rêveries enchantées du Mademoiselle Lenormand. Ici on a la loupe, donc focus sur un point peut-être, hein. Je vous rappelle en même temps que la loupe, elle vient amplifier, donc il y a une amplification finalement de votre propre capacité, hein, de vos propres capacités sensorielles, extrasensorielles, qui vous permettent justement de pouvoir aller de l'avant. Là, on a le masque, donc les masques tombent, hein, et vous découvrez justement que vous êtes porteur. Alors évidemment, et que vous êtes détenteur ou détentrice de cette capacité que beaucoup vont rechercher, mais en même temps, il y a une totale légitimité. Donc ce ne sont pas des idées que vous vous faites, mais c'est une confirmation. On a une carte de chance avec le dé. Ici, on a la viabilité des projets. Et à travers les masques, les différents masques que vous pouvez finalement porter, les différents masques aussi avec la loupe, fait que par ce travail énergétique, vous savez révéler la véritable essence des gens, vous savez capter la véritable essence des personnes qui pourraient vous consulter, qui pourraient avoir appel et qui pourraient vous solliciter justement pour bénéficier de vos services, même si cela finalement met en lumière quelque part, hein, eh bien les conflits internes en lien justement avec peut-être les blocages, que ce soit les blocages énergétiques, les blocages également karmiques, et on a cette après être passé peut-être par des choses que certaines personnes ne souhaitaient pas forcément voir, mais que vous pourriez mettre en lumière. Eh bien, le poisson vient indiquer justement que ce processus-là est une véritable chance, et la chance qui est symbolisée en même temps par les dés, donc ici on va nous dire le hasard, mais il pourrait y avoir en même temps une rencontre qui ne serait pas le fruit du hasard justement, hein. Et même si cela pourrait être conflictuel entre soi et soi, hein, ou entre soi et son propre ego, il y a une mise en lumière ici à travers la loupe, donc il y a un effet grossissant justement sur des masques qui peuvent être portés, donc sur des processus qui sont bel et bien ancrés en lien avec peut-être certaines croyances, et en passant justement par ce processus, cela vous permet de pouvoir nager, je dirais, comme un poisson dans l'eau. Donc il y a ici vraiment après cette période de conflit, parce qu'il faut accepter en même temps, dans le sens où quand on consulte effectivement, ou lorsque l'on est praticien ou praticienne, on n'est pas là forcément pour dire ce que le consultant ou la consultante souhaite entendre, absolument pas. Et ce travail énergétique met en lumière quand même des facettes de notre propre personnalité, en lien avec les blocages, avec tous les mécanismes aussi de résistance. Alors évidemment, ça peut créer du conflit, un conflit interne, mais ce conflit interne, il est très vite transmuté justement. Et il se transforme vraiment en positivité par la libération que cela peut apporter, et qui n'est pas le fruit du hasard. En tout cas, cette journée, elle est porteuse. Cette journée, on est dans ce flux énergétique qui est
qui est libre, qui est continu, qui est fluide, hein. Le fluide est fluide. Je dirais ça comme ça. Et c'est une belle journée ici, hein. Cela peut montrer également qu'il y a une belle rencontre qui pourrait se faire et que vous pourriez découvrir finalement. Moi, j'ai l'impression en même temps que vous êtes en train finalement d'accepter, hein, eh bien, ce que vous portez et ce que vous avez peut-être rejeté pendant longtemps, et que vous acceptez enfin que vous êtes porteuse ou porteur de ce fluide, de ce magnétisme qui va s'exprimer à travers vos mains, à travers justement, à travers vous, hein, non seulement pour vous, pour les autres et autour de vous. Donc tout ceci est combien important, hein, avec une viabilité des projets, même si vous avez pu être quelque part, même si vous avez pu refuser finalement ceci en vous pendant un certain temps, et bien là on vous dit justement, oui, les anges vous indiquent que vous êtes porteuse et porteur justement de ce fluide énergétique et que cela ne sert absolument à rien de vouloir le nier, puisqu'il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire tout simplement à travers votre expérience, à travers vos expériences, et vous vous rendez compte justement que vous êtes tout à fait en capacité et que vous êtes surtout légitime par rapport à ces pratiques. Maintenant, avec Fortuna, donc maîtresse de la destinée, en 2 cartes, pour terminer, on a la Terre associée au gain. Alors, comme hier, je vais prendre le livret, la Terre et le gain. Là, on est sur le choix. La Terre et les gains, voici ce que Fortuna a à vous transmettre. Alors ici, on vous dit par rapport justement à ce sujet que la réponse, elle est globalement positive sur tous les plans et que les situations arrivent à leur apogée et les promesses sont belles. En couple, il est possible de ressentir un certain ennui, hein, à cause de cette stabilité. Bonne configuration pour les questions immobilières. Quoi que vous fassiez, en tout cas en ce mardi, les choses vont évoluer. Alors restez vigilants et tentez d'anticiper le mouvement. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien sûr demain. Et en attendant, très très belle journée à vous. Je vous embrasse. Chers amis qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le choix numéro 3 associé au lapin, eh bien découvrons tout de suite quelle est votre voyance du jour. Et pour cela, nous commençons aujourd'hui par un message des anges issu de l'oracle, donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et puis on va se laisser porter, on va regarder déjà dans un premier temps ce que les anges ont à vous transmettre. Allez, une coupe. Touc. Pour vous, chers amis, nous sommes avec la carte de l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils vous répondent volontiers. Ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Très beau message. Déjà, il est question de l'enfant intérieur, des enfants en général, et on va regarder tout de suite quelle est justement par rapport à ceci, par rapport à ce message. Déjà gratitude aux anges. On va regarder, eh bien, quelle est la tendance énergétique de la journée avec une carte issue de l'oracle des temps mécaniques. Donc nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ne vous oubliez pas non plus, hein, dans ce propre processus. Donc, on va faire une coupe également et la tendance pour vous aujourd'hui au niveau énergétique, nous sommes avec
la carte du papillon, un nouveau cycle ici. Hein. Vous pourriez finalement, on a le papillon, c'est la métamorphose, c'est vraiment le fait de pouvoir vous ouvrir, de retrouver finalement cette légèreté. Alors oui, les anges vous parlaient d'ouvrir votre cœur et je pense que c'est en voie ou en phase de se faire effectivement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous sentez pousser des ailes sans vouloir faire de jeu de mots et vous retrouvez cette légèreté. La légèreté qui est associée finalement à l'insouciance, à la découverte aussi, au questionnement tel que les enfants justement peuvent avoir. Les enfants n'ont pas peur de découvrir, n'ont pas peur de se poser des questions, de poser des questions d'ailleurs. Hein. Eh bien, il en est exactement de même pour vous. Vous laissez votre cœur s'exprimer pleinement aujourd'hui. Le fait de pouvoir vous laisser finalement votre enfant intérieur s'exprimer aujourd'hui vous ramène quand même et vous apporte une grande légèreté, une grande sérénité et surtout vous vous affranchissez finalement du regard des autres. Peu importe finalement ce que les autres pourront penser par rapport à ceci, le plus important c'est que vous êtes en totale connexion avec vous-même et que vous êtes porté en même temps par cette insouciance, l'insouciance l'insouciance qui peut être symbolisée justement par l'enfant, hein, qui peut être incarné par les enfants et cela peut également bien sûr en complément nous dire que soit vous faites carrière auprès des enfants et vous y avez complètement votre place, soit vous avez fait carrière justement avec des enfants hein, et que cela finalement vous porte. Il y a une énergie extrêmement féconde ici. Hein. Pour moi, j'ai l'image finalement alors non seulement de l'enfant intérieur, mais d'une figure quand même aimante, bienveillante, faisant preuve d'amour, de compassion, qui est maternante en même temps, qui est bienveillante aussi et cela finalement est un baume, est un véritable baume pour le cœur. Nous avons quoi? Nous avons l'autorité d'un côté avec la haute tour, mais l'autorité en même temps avec la haute tour, la tour en tout cas, elle peut représenter votre propre corps dans le sens où on a une belle élévation ici avec une connexion à la fois avec Gaïa, avec les énergies subtiles, avec le ciel et une dimension justement verticale. On a ensuite la carte donc du chien. Le chien c'est la loyauté, c'est l'environnement à la fois amical, la fidélité bien sûr. Hein. Vous êtes fidèle finalement à vos valeurs, et elle vous porte, et aujourd'hui elle pourrait justement vous porter loin et en même temps vous pourriez faire preuve quand même hein, d'une certaine autorité dans le sens où je pense que vous avez quand même une connaissance et un amour qui est vraiment enveloppant, qui est vraiment protecteur hein, et cela peut en ce mardi montrer que vous pourriez justement apporter ce regard, dans une situation, dans une relation, dans un échange qui va finalement et qui pourrait vous toucher au plein cœur et qui va vous faire réagir, hein, mais dans le sens de la défense peut-être aussi des plus vulnérables et des plus démunis. Ici on a un homme, donc on a une belle association entre l'homme et quelque part donc l'amour, hein, comme je le disais, donc l'amour féminin, et c'est comme si en même temps l'homme, j'avais une présence ici bien sûr masculine qui peut représenter votre yang. Il y a un passage à l'action, hein, c'est que aujourd'hui vous pourriez justement passer à l'action où une situation pourrait vous faire réagir pour venir justement, comme si finalement le courage aujourd'hui était complètement décuplé.
plaît. Et l'homme, en même temps, bah, cet homme. Alors, est-ce que, justement, si vous êtes un homme, eh ben, ce message vous parle aussi, hein, bien sûr, et vous êtes concerné, justement, par cela, hein. C'est pas parce que justement je parlais de ces énergies féminines que cela ne vous concerne pas. Ça peut être aussi votre propre polarité, dans le sens ça peut être votre côté yang aujourd'hui qui pourrait avoir tendance justement à s'exprimer, à prendre le dessus. Et en même temps, pour moi, j'ai une union très forte entre le féminin et le masculin sacré, en vous, à travers vous et autour de vous. Donc ici, une belle réunification qui vous porte et qui vous fait justement vous élever. Il y a un cheminement, je dirais, qui vous élève, hein. Et le papillon, bah, le papillon, quant à lui, il y a quand même une forme de fragilité, hein, qui est là, mais en même temps, c'est une fragilité qui vous porte et qui... on est sur une relation, on est sur vraiment, ouais, ce mouvement ascensionnel, ce mouvement qui vous élève. Et l'homme, alors l'homme autoritaire, peut-être au sein même finalement d'un groupe d'amis, mais quelqu'un auprès de qui finalement vous avez toujours été fidèle, hein. Et cet homme en même temps pourrait d'une certaine manière bénéficier aussi de votre propre douceur, de votre propre affection, de votre propre côté, comme je le disais, un nourricier, enveloppant, maternant aujourd'hui. Et c'est quelqu'un que vous pourriez justement apaiser aujourd'hui, ou à qui vous pourriez apporter justement votre concours, votre aide, votre présence en tous les cas. Qu'est-ce que nous avons ici avec Fortuna? Eh bien, on va retrouver la terre et le choix, ce qui était justement l'association que nous avions juste avant. Alors, entre la terre et le choix. La terre et le choix. Donc ici, je reprends tout simplement ce que j'évoquais dans le message précédent. En cette journée de mardi, cette journée finalement elle est globalement positive pour vous sur tous les plans, sachant que les situations finalement aujourd'hui arrivent à leur apogée et les promesses sont belles. En couple, il est possible de ressentir un certain ennui à cause de cette stabilité. Bonne configuration pour les questions immobilières. Quoi que vous fassiez, chers amis, eh bien aujourd'hui les choses vont évoluer. Alors restez vigilants et tentez d'anticiper justement le mouvement. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain et en attendant, je vous embrasse. Ciao, ciao. Et nous terminons avec la tortue. Pour vous qui avez laissé donc votre cœur, qui avez laissé votre intuition, vous menez vers la tortue. On va commencer aujourd'hui par un message des anges avec une carte issue donc de l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'ai une carte qui vient de se détacher, elle est là, donc voici le message pour commencer. Eh bien, il est temps de partir, c'est une carte que nous avons retrouvée et que nous avons eue également tout à l'heure, donc il se peut que vous soyez reconnu dans le message, il me semble, qui était associé à l'hippo ou à l'éléphant, enfin l'un des deux. Et je vous transmets donc tout simplement le message des anges pour vous. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Donc il est une question de cycle avec un début et une fin. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc déjà un message extrêmement encourageant pour vous, porteur aussi.
et qui vous indique, hein, les anges vous indiquent qu'il est temps, hein, qu'il est temps de clôturer justement un chapitre pour pouvoir en débuter un autre. Il se peut déjà que ces énergies hein, se fassent ressentir justement à l'intérieur de vous. Et si jamais vous vous posiez la question, eh bien sachez ici que c'est un grand oui et que les anges justement vous y encouragent. On va regarder quelle est la tendance énergétique de ce mardi avec une carte issue de l'oracle des temps mécaniques. Touc. Nous avons pour vous la carte de l'enveloppe. Alors l'enveloppe, c'est un message qui peut être porté justement, que vous pourriez recevoir aujourd'hui. Ce message, j'ai l'impression en même temps que quelque part, vous l'attendez et en même temps, vous pourriez peut-être même le craindre ou il y a une certaine appréhension en tous les cas. L'enveloppe, elle protège vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui est à l'intérieur justement de cette enveloppe? Qu'est-ce que cela pourrait justement signifier pour vous? Et qu'est-ce que justement qu'est-ce que vous y avez glissé ou qu'est-ce que vous aimeriez justement y mettre, je dirais, en sécurité. En même temps, on voit que cette enveloppe, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas décachetée et elle contient véritablement un message fort. Ce message aujourd'hui, il pourrait être transmis à travers une discussion, à travers un échange, à travers peut-être quelque chose que vous pourriez entendre et que vous pourriez peut-être considérer comme étant un hasard, dans le sens où, vous savez, vous sortez à l'extérieur et puis vous entendez quand même des bribes de discussion entre personnes, et puis finalement le sujet qui est véhiculé et le sujet dont ces personnes parlent, eh bien bizarrement c'est un sujet qui vous parle également ou que vous avez peut-être évoqué. Et si tel est le cas, eh bien les messages ici, hein, les anges vous adressent un message fort qui pourrait prendre, je dirais, l'apparence ou qui pourrait prendre la forme d'une synchronicité, d'un signe, de quelque chose qui vient en tous les cas et qui va faire sens pour vous et qui va vous permettre de pouvoir... C'est comme si vous attendiez le feu vert en fait. Le feu vert pour enfin clôturer, hein, c'est ce que nous disent les anges ici, pour terminer une situation. Et c'est comme si vous étiez en attente peut-être d'une réponse par rapport à ça, ou que vous n'osiez pas, ou que vous attendez peut-être le bon moment pour... Mais là, il y a un élément qui va être déclencheur et qui va être déterminant pour vous sur cette journée, et qui va vous permettre justement de pouvoir quitter une situation, une croyance... faisant partie justement de votre propre chemin de vie, de votre propre expérience. Et ceci faisant, eh bien, vous allez créer à l'intérieur de vous de la place pour une nouvelle expérience, pour de la nouveauté. Hein. Sachez que lorsque l'on quitte finalement quelque chose, c'est comme si finalement, eh bien, c'est pas faire table rase, hein, c'est justement s'ouvrir, faire de la place pour du renouveau, faire de la place pour de la nouveauté. Et c'est tout à fait ça dont il est question ici. La carte du message de l'enveloppe, hein, vous pourriez vous sentir aussi enveloppé en ce mardi par un sentiment d'amour, un sentiment de gratitude, un sentiment d'émerveillement pour ce que vous avez eu, pour ce que vous avez actuellement, et cela pourrait activer justement eh bien la loi, je dirais, de l'abondance. Et n'hésitez pas justement à attirer à vous l'abondance, ce que vous souhaitez voir se matérialiser à travers justement votre propre système de pensée. Alors ne m'écrivez pas en commentaire j'attire, parce que certains d'entre vous m'écrivent, hein, me laissent en commentaire j'attire. Je suis bien content de le savoir, mais c'est pas à moi qu'il faut dire justement qu'il faut dire ceci, et c'est pas à moi qu'il faut l'exprimer en tous les cas. Mais pour moi, vous attirez à vous quelque chose qui est presque
comment je pourrais dire? Oui, c'est une évidence en fait. Hein. Vous savez qu'il est temps de partir et là vous avez un message qui vous dit bah, allez-y, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ouvre cette enveloppe pour découvrir quelle sera ta prochaine mission. Et cette mission finalement, elle est à l'intérieur de... Ouais, ce message, il est à l'intérieur de vous. Il y a un message fort en tout cas aujourd'hui hein, qui vient. On a quoi? On nous dit qu'il est temps. On a la carte du temps, un nouveau cycle. Hein. Ce message génère un nouveau cycle pour vous. Le fait de prendre connaissance effectivement peut-être hein, d'une aspiration, de quelque chose que vous aviez pu laisser de côté pendant un certain temps, eh bien fait que il est temps justement de quitter précisément vos tourments. Vous êtes porté en même temps par la foi. La foi c'est ce qui va concerner le courage hein, aussi. Il est temps justement de vous délester de cette croix que vous pouvez porter, qui finalement alourdit plus votre propre cheminement, vos propres énergies. Et ouh là, j'ai beaucoup de messages là. Et ben les guides ont pas mal de choses à vous dire. La croix associée à la montagne, donc il y a vraiment une période de quelque chose finalement que vous avez peut-être pu considérer comme étant ou alors vous avez pu vous faire une montagne effectivement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, mais cette idée elle ne vient pas de vous, elle vient ici de l'extérieur par la carte des oiseaux. Les oiseaux c'est tout ce qui est bavardage, commérage, mais là vous êtes décidé à mettre un terme et à être focus justement sur vos objectifs pour atteindre votre destination, pour sortir de ce labyrinthe. Un labyrinthe qui a pu être créé justement et généré par une situation extérieure, peut-être par des personnes, également par des attentes. Après, ça peut être des attentes sociales, des attentes parentales, des attentes par un discours, un certain discours, comme si finalement vous vous affranchissiez en même temps aujourd'hui de tout ce que l'on vous avait transmis comme croyance limitante, dans le sens où je ne suis pas capable de, parce qu'on me l'a toujours dit, je suis un bon ou une bonne à rien, parce que j'ai été habitué comme ça, j'ai été élevé comme ça, et que finalement j'ai fini par m'assimiler, j'ai fini par m'identifier à ces croyances, à ces paroles qui m'ont profondément marqué et qui finalement ne m'appartiennent pas. Et donc la faux, elle coupe radicalement avec eh bien, tout ce que l'on a pu vous induire, tout ce que l'on a pu vous transmettre en termes de négativité et qui a pu blesser considérablement votre propre amour-propre. Là, vous mettez un terme et vous observez vraiment très méticuleusement aujourd'hui les causes de cette pénibilité, les causes de ce parcours un petit peu labyrinthique. Il vous reste encore ici à parcourir, à atteindre effectivement des sommets, mais ne vous laissez surtout pas influencer par le qu'en dira-t-on. Vous ne vivez pas pour le regard des autres, vous vivez pour votre propre regard, vous vivez pour vous-même et vous n'avez strictement rien à prouver à qui que ce soit et vous n'avez encore moins à vous justifier auprès de personnes qui ne comprennent peut-être tout simplement, qui ne comprendront peut-être tout simplement pas aujourd'hui, eh bien, vos propres décisions. Mais si vos décisions, elles viennent de vous, si ces décisions, elles sont vraiment les vôtres, alors elles seront porteuses et elles seront génératrices justement de votre propre... de la couleur de votre propre destinée, de votre propre chemin. Là, il y a vraiment une réappropriation, une réconciliation avec vous-même qui est en train de se mettre en place. Et ce message, c'est peut-être un message que vous avez aussi envie de faire passer, un message que vous pourriez d'ailleurs exprimer aujourd'hui auprès de votre entourage en disant à partir d'un moment, c'est comme ça. Ça sous-entend en même temps ici, le fait de définir des limites, des frontières saines pour vous-même. Vous vivez pour vous, vous ne vivez pas votre vie par procuration pour les autres. Et il se peut que pendant longtemps, vous ayez répondu aux envies, aux désirs des vôtres avant même de répondre à vos désirs propres. Eh bien, on vous dit justement qu'il est temps aujourd'hui de quitter ceci, de vous recentrer et d'avancer sur votre propre chemin de vie. Il est temps ici de mettre un terme
à vos tourments, on a un sentiment, en même temps, on a une amplification avec la montagne de votre propre confiance pour faire face au bavardage, au commérage, pour y mettre un terme, surtout avec la faux, mais ça coupe net. Restez focus, restez centré, restez droit finalement face à vos objectifs, à ce que vous souhaitez mettre en place, et progressivement justement vous êtes en train de retrouver un nouveau chemin, vous êtes en train d'expérimenter justement un nouveau chemin. On a pu vous faire croire que c'était difficile, que c'était compliqué, que vous n'y arriveriez pas, mais finalement les choses sont en train de se mettre en place en ce mardi. Maintenant, avec Fortuna, donc l'oracle de Fortuna, comme hier, pour terminer, donc 2 cartes. Je vais reprendre le livret, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que Fortuna a à vous transmettre? On a le gain, la bourse, donc le gain. Alors, c'est pas forcément un gain financier, hein, ou peut-être pas uniquement. Et puis on a la barre. Tenez bon la barre, c'est ça. C'est ce que gardez ici vos objectifs. Hein, gardez votre ligne directrice. C'est important. Et la bourse avec donc l'amélioration. Je vous donne ça tout de suite. Alors où elle se trouve justement? La carte du gain. Là, c'est la carte de l'autre. Alors, on va trouver le gain. Tout. Il y a un véritable bénéfice ici. Hein. Alors, j'entends pas uniquement en termes matériels. Hein. Bah, où elle est cette carte? Choix, amélioration, c'est pas là. Là, j'ai la terre. L'autre, on va y arriver. Alors, le gain avec l'amélioration. Pour vous, en cette journée, Fortuna met en lumière une grande sensibilité, des émotions également à fleur de peau, évidemment, par rapport à ce que nous avons traité, est-ce que les guides ont soulevé, ça s'entend, hein, qui peuvent poser, alors, grande sensibilité, émotions à fleur de peau qui peuvent poser des problèmes selon la question et la situation, besoin de s'adapter à une situation, mais la réponse est globalement positive si les émotions ne prennent pas trop d'importance. Il faut avancer coûte que coûte, faites quelque chose pour ne pas en rester là, de manière à pouvoir partir, quitter justement ce qui vous pèse, quitter ce qui vous alourdit et ce dont vous ne voulez plus, parce que tout simplement ça ne résonne plus aujourd'hui avec celle ou celui que vous êtes. Donc vraiment, pour moi, cette journée, elle marque le début d'une nouvelle expérience, le début d'un nouveau chapitre vous concernant. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. J'étais ravi, bien sûr, de vous retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et puis on se retrouve, bien sûr, demain pour une prochaine voyance. Et en attendant, je vous embrasse. Ciao, ciao.